Ben, Bonjour, regarde, attends, on filme le Sacré-Cœur. Voilà, il pleut d'un seul coup, juste à la fin de la manif. Hein. Vas-y, Ils ont fermé l'accès au Sacré-Cœur à cause de la pluie et du vent. c'est ça. Mets-toi là, comme ça, tu as bien quelque chose à. Je vois que tu as des choses à dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on est bien, on est abrité, j'ai de la chance. Ah ouais, on est abrité là. Ouais. Donc j'ai été hier me balader. Bah, enlève ton parapluie, comme ça on verra plus la lumière. J'ai été hier me balader boulevard Saint-Michel à Paris, hein, un grand boulevard parisien dans le 5e arrondissement. Et ben c'est sinistré, boulevard Saint-Michel. Il y a Beaucoup de plein de boutiques fermées. Tu l'as vu le Saint-Michel en bas à la place? T'as pas vu ils l'ont enlevé? Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? La fontaine Saint-Michel, Ah il y a le Saint-Michel avec son épée qui terrasse la bête à cornes là. Ouais, le dragon, ouais. C'est pas un dragon, il y en a qui disent que c'est un El Diablo. Ouais. Eh ben il est en travaux pendant 1 an. Ah d'accord, ouais. Alors que pour beaucoup. Vas-y. Bon, donc Voilà, j'ai été me balader hier au boulevard Saint-Michel à Paris, plein de boutiques fermées. C'est sinistré. Alors c'est dans tout Paris qu'il y a plein de boutiques fermées, mais vraiment c'est vraiment sinistré le boulevard Saint-Michel. Hein. Alors comment expliquer une telle fermeture de magasins dans tout Paris? Mais alors boulevard Saint-Michel c'est terrible. Je crois d'abord qu'il y a la politique de Hidalgo, hein, de Paris, hein, de chasser la voiture de Paris, hein, toutes les pistes cyclables qu'il y a. C'est de plus en plus difficile à Paris de stationner, de rouler. Alors ça favorise pas le commerce. Hein. Et puis c'est devenu une ville triste Paris. On ne peut plus faire la fête, on ne peut plus circuler en voiture, on ne peut plus stationner. Ça devient une ville frigo triste, je trouve. Hein. Voilà. Donc c'est une des raisons, à mon avis, c'est qu'il y a difficulté de stationner et de rouler dans Paris. Il y a une autre raison, oui, je t'en parlerai après, mais je vais t'en parler après. Après, il y a évidemment le prix des loyers, parce que le loyer d'un petit commerce à Paris, à mon avis, 3 000 euros minimum. 3 000 euros. Ça dépend des quartiers, évidemment, et de la surface, mais ça doit être 3 000 euros. Il faut pouvoir faire du business pour payer ces 3 000 euros de loyer, plus le prix de l'énergie qui a flambé, hein, plus les impôts, les charges. Donc ça devient très difficile pour un petit commerce. Et il y a le commerce en ligne, évidemment. Hein. Le commerce en ligne, ouais. Le commerce en ligne qui tue le petit commerce, qui tue le commerce traditionnel. On le voit partout. Hein. Il y a aussi le quoi qu'il en coûte. Parce que, en fait, en 2021, Macron a donné de l'argent. A donné de l'argent aux gens, en fait, qui ont été victimes de la crise, la crise de Covid. Du coup, en fait, les gens après, ils étaient sous perfusion. Ouais. Vous savez, les gens, ils disaient, quand ils enlèvent la perfusion, quand on enlève le truc, c'est bon. Voilà, ils avaient pris des crédits aussi. Ils devaient rembourser les crédits. Il fallait qu'on le prêt garanti. Voilà, le prêt garanti. Ça ruinait. Ils ont pas réussi à rembourser, donc ils ont fait faillite. Voilà, ça les a fait couler plus vite. Il y a un mec, un café comme ça, là. Il y a un mec qui a un café comme ça. Par exemple, le café de Paris, là, je joue là-bas, ça s'appelle le café d'Overcombe. C'est ce qu'il m'a dit, le mec. Il m'a dit qu'il a des cafés à 20 000 euros. Du café, à vendre, le prix de pas, en fait, le prix de Hanout, comme on appelle ça, le bail, 20 000 euros. Alors qu'il y a quelques années, ça valait 200 000. C'était 150 000. Donc il y a des gens, il y a des magasins, des petites boutiques qui veulent te donner ça gratuitement. Pourquoi? Parce qu'ils ont 3 000 euros à payer de loyer. Donc ils te disent, il vaut mieux que je me débarrasse, parce que sinon il va continuer à payer 3 000 euros par mois, alors qu'il ne gagne rien du tout. C'est vrai ça. Voilà. Ça devient catastrophique. Avant, à Paris, un commerce fermé, il trouvait un repreneur tout de suite. Hein. Tout de suite, Maintenant, non. Maintenant, il y a... Voilà. Alors, deuxième sujet, l'intelligence artificielle. Parce que moi, comme beaucoup de gens, je me sers d'un logiciel d'intelligence artificielle. Je pose des tas de questions. ChatGPT? Non, c'était copilote ou... Copilote. Alors, on m'a prévenu, fais attention, Patrick. On est à l'intérieur, nous, les gars. Ouais. On m'a prévenu. Des gens beaucoup plus informés que moi sur l'IA m'ont prévenu. Attention, l'IA, quand il connaît bien son interlocuteur, il a tendance à orienter ses réponses. Il te connaît. Il a appris à te connaître, ton profil, et il te fait des réponses dans le sens que plus ou moins que dans ton sens. C'est ça. Moi, je pensais que c'était impartial, c'était neutre, l'IA. Il s'adapte à l'interlocuteur. Oui. Voilà. Ça veut dire que dès que tu fais une recherche sur ChatGPT ou je sais pas quoi, lui, il te connaît, il sait, par exemple, tes goûts. C'est par exemple comme un gars qui regarde que des films porno, on va lui envoyer des films porno. Un autre, s'il regarde des automobiles, il verra que des automobiles. Et si un autre, il aime les chats et les chiens, il verra que des chats et des chiens.
c'est pareil. C'est oui, c'est El Diablo, El Diablo. ChatGPT, tu lui dis, ChatGPT, je parle pas d'autre. Tu vas chercher ChatGPT. Tu lui dis, d'abord, il y a un qui a fait une expérience, moi je veux les faire, j'ai pas eu le temps. C'est de lui dire, raconte-moi une blague sur les Arabes. Sur les Arabes, sur les musulmans. Il va te raconter une blague sur les musulmans. Tu lui dis, raconte-moi une blague sur les Juifs. Il te répond, j'ai pas le droit de faire une blague sur les Juifs. Je te jure, fais-le. Hein. Moi, il te dit, non, j'ai pas le droit parce que ça touche une religion. Tu lui dis, attends, mais tu con quoi, tu viens de me donner. Ah non, il dit, oui, mais non, c'est pas pareil. Tout. Voilà, ça, mais t'as dit sur les Arabes ou les musulmans? Non, sur les musulmans, parce que Toi, t'as donné la religion musulmane, il te sort une blague. Ouais, il te sort une blague sur les musulmans. Tu lui dis, oui, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on est de seconde zone, quoi. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont fait, ce sont des sont des sionistes, donc ils ont organisé ça. Après maintenant, ils règlent tout. Hein. Et je le dis les amis, c'est un conseil que je vous donne à tout le monde, j'ai lu ça aussi. Donc il y a 3 ou 4 éléments à ne jamais donner à ChatGPT, je vous le dis. Quand vous faites des recherches, et d'ailleurs j'ai appris ça, donc je suis en train d'écrire un livre avec ça d'ailleurs, avec ma ChatGPT et tout ça. Donc voilà, mais les idées sont à moi, là, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont critiqué. Non, je donne mes idées à ChatGPT et lui il les arrange. Le livre il est déjà écrit, le film est déjà écrit, sauf que lui il l'écrit très bien. Donc ne donnez jamais votre vrai nom. Ça, c'est vrai. Ne donnez jamais votre vraie date de naissance. Ne donnez jamais à ChatGPT votre adresse. Ne donnez jamais votre orientation sexuelle ni politique. Je vous le dis. Hein. Ne donnez jamais. Et d'ailleurs, moi, je suis assez malin. Et je vais faire une vidéo sur ça. Je suis assez malin. Tu vois, par exemple, je dois écrire un truc. Je lui dis, moi, je m'appelle Karim, alors que je m'appelle Boucha. Donc, j'ai 39 ans, alors que j'ai 50 ans. Je donne toujours des faux. Mais une fois que tu la mets sur tes chaînes, peut-être qu'après ça fera pas de vue parce que eux ils sont ensemble, tout ça, ça marche ensemble. Oui, je sais, mais moi je m'en fous, je donne aux gens. Donc voilà. Les amis, je répète, voilà, toi tu donnes tu partages. Jamais votre âge, ne donnez jamais votre sexe, ça veut dire que si vous êtes mâle, vous dites que je suis fille. Tu vois, ne donnez jamais, voilà. Faut mélanger, tout inversé. Mélangez tout. Ne dites jamais, voilà, votre orientation sexuelle, votre orientation politique. Ne dites jamais que moi je suis gna. Je suis par exemple la France Insoumise, je suis RN. Ne donnez jamais ça. Posez toujours de manière générale et de manière un peu fou. Par exemple, vous vous appelez Jean-Jacques, vous dites moi je m'appelle gna. Et pourquoi si tu parce qu'il le tient contre toi. Moi j'ai remarqué ça. Parce qu'est-ce qu'ils vont faire après? Dis-moi qu'est-ce qu'il y aura après le problème. Si tu dis la vérité, si tu es honnête. Parce que la police elle va peut-être interroger ça, elle va te trouver. Je te dis moi, par exemple moi j'écris des lettres, par exemple des lettres, par exemple je suis en train d'aider par exemple les sans-papiers, j'écris une lettre par exemple au tribunal. Tu vois, j'ai dit par exemple, monsieur, moi, je donne un exemple. J'ai un ami qui s'appelle Adi, je suis en train de lui faire des lettres et tout ça. Moi, je dis à ChatGPT, s'il vous plaît, vous pouvez m'écrire une lettre au juge. Je m'appelle, pas Abdussalam, je m'appelle par exemple Nordine. Tu vois, alors que ça n'a aucun rapport. Hein. Donc j'ai 29 ans, alors que le mec il a 33. Voilà, il est né ça, on m'a refusé la carte de séjour pour ça et pour ça, et je lui donne ça. Moi, quand il me donne ça, il me donne une lettre parfaite, plus ou moins parfaite, et il me donne plusieurs possibles. Et moi, je choisis, et là, j'échange les noms, j'échange l'adresse, j'échange, voilà. Je vous donne un conseil à la faire, hein, s'il vous plaît. Voilà, je m'arrête là. Okay. Mais ne dévoilez pas votre vie, ce que vous aimez aussi, hein. Ne dévoilez pas ce que vous aimez. On commence à découvrir des choses sur l'IA quand même. Hein. Bon, voilà. Un autre sujet, bon, comme j'ai eu une amie au téléphone retraitée, elle a été victime d'un phénomène que beaucoup de Français ont connu. Son médecin est parti à la retraite, n'a pas été remplacé. C'est une fille qui habite à Bussy-Saint-Georges, 18 000 habitants, la grande banlieue est de Paris, la Seine-et-Marne. Elle n'a trouvé à Bussy-Saint-Georges aucun médecin. Elle a trouvé aucun médecin. Elle a trouvé aucun médecin pour la prendre. Bussy-Saint-Georges, 18 000 Moi, habitants. je la prends, hein, mais voilà. Donc, elle a été trouvée. Je la prends, mais avec préservatif. Et comme elle a une maison de campagne en Savoie, elle a trouvé un médecin généraliste en Savoie. Si elle veut aller au médecin, il faut qu'elle prenne le TGV. Voilà, en gros, c'est ça. Il ne faut pas qu'elle ait un problème de santé. Ou l'avion, peut-être. Ça devient complètement dingue. Il faut savoir, Alain, que la Seine-et-Marne est un grand désert médical. Ça, je le savais, mais ça m'a été confirmé. La Seine-et-Marne est un grand désert médical, parmi d'autres. Parmi d'autres départements. Hein. Voilà, mais ça devient tout devient surréaliste. Voilà. C'est pareil, moi en région parisienne, les dermatologues, des allergologues, on n'en trouve plus. Hein. Les dermatologues, si tu as un mélanome, attention, que ça soit pris rapidement, parce que ça diffuse des cellules cancéreuses dans le sang. Hein. Voilà. Vous n'avez pas le nez bouché, vous? Moi, que je fais tous les manifs tous les samedis, là, avec ce qui nous balance en haut, là, on ne dira pas le nom, là, on respire ça, ça me bouche le nez, mais... Ça me bouche le nez. C'est l'air pollué, hein, ici. Hein. C'est ça. Alors pourquoi on va finir, pourquoi est-on arrivé à cette situation du manque de médecins? D'abord, tu as un vieillissement de la population,
Hein, les gens vieillissent, ont de plus en plus de maladies, prennent de plus en plus de médicaments. Tu as les médecins aussi qui vieillissent, qui partent à la retraite. Moi, j'ai plein de médecins autour de moi qui sont partis à la retraite ces dernières années. Il y a le numerus clausus qui a été supprimé pendant, des années et qui a été... Non, ils ont imposé un numerus clausus pendant des années, ils l'ont supprimé en 2020. Le temps de former des nouveaux médecins. Voilà, donc ils ont réduit l'accès aux études de médecine de beaucoup d'étudiants. Hein. Voilà. Et puis il y a le problème français que les médecins peuvent s'installer où ils veulent, contrairement à l'Allemagne. Hein. En Allemagne, les médecins ne peuvent pas s'installer où ils veulent. Hein. Voilà. Donc tout ça fait qu'on est arrivé à cette situation où beaucoup de Français ne trouvent plus de médecins, aussi bien généralistes que spécialistes. Par contre, moi j'ai un ami qui habite à Saint-Laurent-du-Var, à côté de Nice, sous la Côte d'Azur. Dans la semaine, il trouve des médecins généralistes et des médecins spécialistes, hein, parce qu'ils s'installent tous là-bas. Voilà. Mais ça commence, c'est très inquiétant, ce problème de déserts médicaux qui s'aggrave. Hein, voilà. C'est ça. Donc voilà. Et le manque de lits dans les hôpitaux. Le manque de lits. La misère aussi de tout ce qui est la psychiatrie française est dans une grande misère. Il y a de plus en plus de gens dérangés aussi avec le système. Ouais. Donc ils sont surbookés. Ouais. Pour tu vas aller voir un psychiatre ou je sais pas quoi. Il y a tellement de gens qui vont mal. Moi, je regardais dans le métro là. Ouais. Je regardais un mec et une nana. La malbouffe aussi. Ça. Ouais, j'ai une question. Pourquoi il y a beaucoup plus de gens qui vont pas bien? Parce qu'il n'y a plus de travail, parce que c'est ça qu'ils veulent. La pression au travail, la pression. À la télé, on leur met la pression de la guerre, on leur met tout ça. Ils veulent qu'on aille mal, ils veulent qu'on soit malheureux. Donc c'est voulu en fait. Ah bah oui. Ils veulent qu'on soit malheureux. Ils veulent pas qu'on dégage des ondes positives. Il faut que tu sois tout le temps ton cerveau dans les talons là, par terre dans le caniveau. Autour de moi, j'ai plusieurs personnes qui sont sous antidépresseurs, moi. Hein.